Chapitre 9. Joseph cherche en vain un logement. Joseph et Marie pénétrèrent à Bethléem à travers les décombres et par une porte écroulée. Dans cette ville, les maisons étaient assez éloignées les unes des autres. Marie resta avec l'âne à l'entrée d'une rue, tandis que Joseph cherchait un logement tout auprès. Mais ce fut en vain car il y avait beaucoup d'étrangers dans la ville et on y voyait une foule de gens qui allaient et venaient. Il revint donc et dit à Marie qu'on ne pouvait pas trouver à se loger là, qu'il fallait aller plus loin. Il conduisit l'âne par la bride pendant que la Sainte Vierge marchait à côté de lui. À l'entrée d'une autre rue, Marie s'arrêta de nouveau avec l'âne pendant que Joseph allait de maison en maison, sans que, dans aucune, on voulût le recevoir. Il revint encore tout attristé. La même chose se renouvela à diverses reprises et plus d'une fois, Marie eut bien longtemps à attendre. Partout la place était prise. Partout, on le repoussait et il finit par dire à la Sainte Vierge « Allons dans quelque autre quartier de Bethléem où on nous donnera sans aucun doute un abri. » Ils suivirent alors une rue qui offrait plutôt l'aspect d'un chemin champêtre, car toutes les maisons étaient isolées et bâties sur de petits monticules. Là aussi, toutes les recherches furent inutiles. Parvenus au côté opposé de Bethléem, ils trouvèrent une grande place déserte et située dans un fond. On voyait là une sorte de hangar auprès duquel s'élèverait un grand arbre dont les vastes branches pendantes formaient une sorte de toit. Joseph arrangea à la Sainte Vierge un siège où elle put se reposer pendant qu'il chercherait à se faire accueillir dans l'une des maisons alentour. Marie se tint d'abord debout, adossée contre l'arbre. Sa tête était couverte d'un voile blanc et sa robe, pareillement blanche, sans ceinture, tombait en larges plis autour d'elle. Les passants la regardaient, sans se douter que leur sauveur fût si près d'eux. Elle fut obligée d'attendre bien longtemps et finit par s'asseoir au pied de l'arbre, les mains jointes sur la poitrine et la tête baissée. Combien elle était humble, résignée et patiente. Enfin Joseph revint, mais sans lui annoncer un logis. À peine les amis dont il lui avait parlé avaient-ils semblé le reconnaître. Il était découragé, il pleurait, et Marie le consolait. Il fit une dernière tentative, mais comme pour mieux faire agréer sa requête, il parlait de la prochaine délivrance de sa femme. Il s'attirait par là des refus plus formels. Le lieu était solitaire. À ce moment, plusieurs passants s'arrêtèrent. Ils regardèrent de loin avec curiosité, comme c'est la coutume lorsqu'on voit quelqu'un demeurer longtemps à la même place au déclin du jour. Je crois que quelques-uns adressèrent la parole à Marie et lui demandèrent qui elle était. Ce fut alors que je vis Joseph revenir tellement peiné qu'il osait à peine s'approcher d'elle. Il lui dit que tout était inutile, mais qu'il connaissait, en avant dans la ville, une grotte où les bergers se retiraient souvent avec leurs troupeaux, lorsqu'ils venaient à Bethléem, et que là du moins il trouverait un abri. Ce lieu lui était connu dès son enfance, car, lorsque ses frères le tourmentaient, il s'y était réfugié pour y prier. Si les bergers y venaient, disait-il, il s'entendrait facilement avec eux. Du reste, il était rare qu'ils y séjournèrent en cette saison. Lorsqu'elle y serait tranquillement établie, il ferait de nouvelles recherches.